Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un incroyable petit vélo pliant électrique en carbone qui ne pèse que 15 kg. C'est pas beaucoup pour ce genre de vélo, avec en plus une courroie, une transmission par courroie. Et son petit nom, c'est le Flebi Pluma. Alors Flebi, c'est une marque espagnole et Pluma, ça veut dire plume pour léger, car on a un vélo léger puisqu'il est en carbone. Et ouais, du coup, tu te doutes que le prix est pas mal. On est sur un vélo à presque 3000 €. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, un rapide unboxing. On va le parcourir en détail, on va le tester sur route. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que toutes les vidéos que je fais sont chapitrées. Ce qui veut dire que dans le player YouTube ci-dessous, mais également dans la description, tu peux retrouver toutes les rubriques, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, les informations sur le moteur, la batterie. Bref, tu peux naviguer de chapitre en chapitre si jamais tu recherches une information bien précise. J'espère que tu apprécies. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. Concernant la fabrication, on a donc un cadre, une fourche et un guidon en carbone. C'est ce qui explique le poids du vélo. C'est un moteur central et le vélo est disponible uniquement en noir carbone. Il convient pour une personne entre 1,55 m et 1,90 m, pouvant peser jusqu'à 110 kg, ce qui est pas mal. Sur ma balance, le vélo il fait 15 kg, ce qui est donc un vélo bien léger pour ce genre de petit vélo pliant électrique. Mais c'est parce qu'il est en carbone, ça tu l'as compris. Et il est actuellement disponible, on est en juin 2025, au prix de 2949 €, donc ça fait presque 3000 balles pour ce genre de vélo, donc à ce prix-là, il a un peu intérêt à être bien quand même. Mais grâce à Flebi et au magazine levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. C'est un vélo qui s'enjambe ultra facilement. Il conviendra donc à la majorité des personnes, et notamment ceux qui ont une mobilité réduite, par exemple. Ensuite, il fait 144 cm de long une fois déplié. On a des garde-boue en plastique à l'avant et à l'arrière qui sont vraiment très bien, ultra légers, ils font pas de bruit. Par contre, on n'a pas de porte-bagages à l'arrière, ça c'est un petit peu dommage. Du coup, tu peux pas en faire un vrai petit vélo taf, tu es obligé d'avoir ton sac à dos comme moi. C'est ce qui explique aussi, ils essayent de gagner du poids partout et au niveau du prix. Et tu n'as pas d'insert non plus sur ce vélo pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou un antivol comme j'aime bien faire. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, tu sais que vous êtes 75% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Alors sans plus attendre, abonne-toi, c'est le petit bouton ci-dessous. Ça coûte rien, c'est gratuit, comme ça tu recevras aussi mes notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et puis ça va favoriser l'algorithme YouTube et ça va favoriser la chaîne. Alors par avance, merci. Parlons de l'unboxing. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton avec le vélo plié à l'intérieur et il est déjà entièrement monté. Donc ça c'est cool, c'est un gros gain de temps. En plus, il n'est pas trop mal protégé et le carton, vu que le vélo est pas très lourd, et bien, le carton est pas non plus super lourd quoi, pour une fois. Et donc le vélo il est livré avec une notice et un chargeur. Donc tu vois, là ça c'est rapide. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là on a une batterie lithium-ion avec des cellules LG. La batterie, elle est intégrée dans la tige de selle. Ça, c'est bien pratique. Et elle fait 36 volts, 7 ampères et 252 Wh. Pour la recharger, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 2 ampères et 42 volts. Pour ce faire, tu soulèves le petit capuchon au niveau de la selle et tu plugues le chargeur. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Alors, comment plier le vélo? Écoute, ça se fait en 15 secondes. Donc, tu replies la béquille, tu plies la tige de potence à l'aide de la petite manette, tu replies les pédales et après à l'aide de la manette qu'il y a au milieu du cadre, tu plies le vélo en deux. Franchement, c'est pas très compliqué, hein. Dis-toi qu'une fois plié, il fait 67 cm par 75 et par 49. Donc il prend vraiment pas beaucoup de place. En plus, tu as un aimant à l'arrière qui fait que le vélo reste bien plié. Et en plus, il repose sur le tube de selle. Donc vraiment, pour le coup, c'est un vrai vélo pliant ou pliable qui rentre facilement dans un van ou dans le coffre de ta voiture. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un vélo full carbone. Donc la fourche est en carbone. Donc c'est pas une fourche hydraulique.
Le tube de selle, c'est la batterie, donc tu n'as pas d'amortisseur sur le tube de selle. Et le cadre est en carbone, donc tu n'as pas non plus d'amortisseur sur ce cadre. On a donc un vélo bien rigide. Après, on a des pneus Schwalbe Big Apple. Alors ça, c'est vraiment des bons pneus, je les connais bien ceux-là. En plus, ils ont une bande réfléchissante pour être vu la nuit, je trouve ça vachement bien. Et c'est des 18 pouces par 2. Bon, par contre, tu n'as pas de cathodiode sur ce vélo, mais bon, c'est peut-être un oubli vu que c'est un vélo de test. Ensuite, on a une selle. Alors, c'est une selle de type course, hein. Elle n'est pas très large, mais elle est ajourée pour aérer ton popotin. Donc ça, c'est quand même pas mal en été. Elle est souple tout en étant rigide. Écoute, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, donc je peux pas trop te dire. Mais bon, en tout cas, c'est pas une grosse selle bien large, bien confortable. C'est vraiment une selle typée course. Et je suis en appui sur des poignées ergonomiques en mousse. Écoute, elles sont très simples, mais elles font très bien le job. Donc niveau confort, écoute, c'est moyen, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc c'est pas si mal que ça. Niveau position de conduite, alors j'ai une bonne position de conduite, hein, tu vois, je suis bien droit, mais malheureusement, tu peux pas régler la hauteur de la potence. Donc que tu sois grand ou petit, le guidon, il a la même hauteur. Ça, c'est un petit peu dommage quand même, parce que pour les très grands, tu vas être vraiment en appui en avant. Mais heureusement, tu peux quand même régler la hauteur de la selle, hein, bien évidemment. En tout cas, j'ai une bonne position. Bon, tu te feras peut-être un peu mal au dos, hein, vu que tu n'as pas d'amortisseur pour amortir les chocs, même si on a des bons pneus. Donc voilà, mais j'ai une bonne position. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre qui fait 60 cm de large, ce qui est pas mal. On a bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont toujours aussi bien. Franchement, elles sont vraiment toutes douces, très agréables. On a les leviers de frein hydraulique Star Union, avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Malheureusement, tu n'as pas de frein électrique non plus sur ce vélo. Enfin, en tout cas de coupe moteur. Ensuite, on a un contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode Walk Assist. En appuyant plusieurs fois sur le bouton M, tu fais apparaître ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ton temps parcouru, ta vitesse max, etc., etc. Et en restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, c'est un phare LED qui est intégré au guidon. Il éclaire vraiment super bien. Et en termes de sécurité, c'est bien parce qu'au moins tu éclaires haut par rapport aux voitures. Donc vraiment top. Par contre, c'est dommage, le feu arrière ne fait pas feu stop en termes de sécurité. C'est toujours un plus. Bon, c'est comme ça. Sur ton écran LCD qui est intégré au guidon, ça c'est vachement joli, c'est hyper design, très bien fait. Tu peux voir ta charge de batterie, tu peux voir ta vitesse, tu peux voir toutes les petites informations dont je t'ai parlé tout à l'heure et tes 5 niveaux d'assistance. À droite, on a une vraie sonnette. Ça, c'est vachement bien, c'est pas un klaxon électronique. Et on a notre dérailleur Shimano 3 vitesses Nexus. C'est souvent celui qui est associé aux vélos qui ont des courroies. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur, alors, bah oui, on a un vélo électrique, il a donc un moteur. C'est un moteur central de la marque Star Union et il fait 250 watts et 75 Nm de couple. Il est associé à un capteur de couple, ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de la puissance. Donc ça, c'est vachement bien. Et donc, il est associé au dérailleur Shimano Nexus 3 vitesses, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. On a donc un vélo pur homologué, 250 watts et 25 km/h. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Bon, écoute, franchement, ça se fait. Hein, c'est presque un vélo normal. Tu sens un petit peu le poids du moteur quand même au milieu et de la batterie au niveau de la tige de selle, mais écoute, ça se fait. En assistance 1, ah bah du coup ça va beaucoup mieux. Je peux commencer à changer mes vitesses. Là je roule à 13 km/h. En assistance 2, ça va toujours mieux. 16, 3, encore mieux. C'est ultra progressif. 19, 20, assistance 4, 22. Je crois que je peux même aller à mes 25. Voilà, 25. 25 en assistance 5. Donc on a vraiment des 5 niveaux d'assistance ultra progressifs avec ce vélo. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Allez, vitesse 3, assistance 5, 3, 2, 1, go! Allez, il faut le lancer. 10, 12, 15, 20, 22, 24, 25. Et niveau réactivité, combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un quart. Même pas un quart, mais ça c'est parce qu'on a un moteur central en plus, donc avec capteur de couple. Donc on a un vélo qui va vite à 25 km/h quand même, sauf vraiment au démarrage, il faut un peu appuyer sur les pédales. Et on a un vélo réactif
qui te donne vite de l'assistance électrique. Il est temps de tester les freins. On va tester le freinage de ce vélo qui a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière de la marque Star Union. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je vais aller prendre un point de repère. Allez, je suis à mes 25 km/h. Ouais. 1, 2, 3, 4. Bon, 4-5 mètres hein, quand même. Mais bon, j'ai pas voulu appuyer comme un bourrin non plus sur les freins. Écoute, c'est quand même des freins qui ont du mordant. Et puis tu vois, j'ai freiné, ça a relancé, ça a freiné et relancé. Donc il freine bien, mais il faut quand même anticiper un minimum. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, je suis sur ma fameuse côte de Meudon. Et voilà, vitesse 2. Écoute, je monte sans problème à, j'ai mon téléphone qui gêne, à 18 km/h. Et toutes les côtes ne la montent pas, cette côte. Et lui, il la monte. Alors c'est quand même sport, hein, on va pas se le cacher. Il faut quand même pédaler pour monter, mais tu sens quand même l'assistance qui t'aide. Bon, je le redis, c'est quand même sport. Alors attends, changer de vitesse. Hop, je me remonte en première. Je sens bien l'assistance, mais écoute, ça reste un tout petit vélo quand même. Hein. C'est pas fait pour monter d'école. Mais le test de la montée, c'est validé. Concernant son autonomie, il est vendu pour faire 60 km. Écoute, entre toi et moi, sur du plat, en full plat, je vais peut-être arriver à 40 km, sachant que moi j'ai fait quelques côtes. En tout cas, je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Ça te donnera déjà un point de repère, sachant que ça va dépendre de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 3 vitesses, de ton poids. Moi, je fais 80 kg, de la température extérieure. Là, il doit faire 28 degrés aujourd'hui. Ça va déjà nous donner une idée sur l'autonomie de ce vélo. On arrive à la fin de la vidéo, il va être temps de faire un peu le bilan et de voir les plus et les moins. Alors les plus, un vélo qui fait pas de bruit, c'est tellement agréable. Et ça, c'est grâce à la courroie et le fait d'avoir un vélo carbone. Ça, il n'y a pas de frottement mécanique avec de l'alu ou autre. Franchement, c'est un pur bonheur. Le vélo est vraiment silencieux et ça, pour moi, c'est très important. Son design est vraiment très propre. Hein. L'écran LED intégré dans le guidon, on a un guidon ultra design. Les câbles, ils sont super bien rangés dans le cadre aussi. Le poids du vélo, 15 kg, franchement, c'est plus que raisonnable pour ce genre de vélo full carbone. La courroie, j'adore, mais ça pareil, je l'ai dit un peu en parlant du bruit. Et c'est un vélo qui se plie facilement et qui, une fois plié, ne prend pas beaucoup de place. Ça sera très bien pour mettre dans le coffre d'une voiture ou pour ceux qui ont un van, par exemple. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait, malheureusement, n'existe pas. Le prix du vélo, 3 000 € pour un vélo pliant comme ça, c'est un peu cher. Il faut en avoir vraiment l'utilité. Il se place dans les vélos pliables électriques haut de gamme. La puissance, écoute, la puissance, j'aimerais bien avoir quand même un petit peu plus de puissance avec ce moteur et avec cette batterie. Ça pêche un petit peu, mais bon, surtout vu le prix du vélo. Donc un peu plus de puissance et d'autonomie. Voilà, ça serait pas mal. Après, on a un vélo vraiment rigide. Hein. Ça, c'est quand même un peu dur. Là, je commence à avoir mal au coccyx. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Encore un grand merci à Flebi de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. C'est une collaboration qui dure maintenant depuis quelques années. J'ai donc testé absolument tous leurs vélos. Tu peux retrouver tous les tests sur la chaîne YouTube. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur le vélo urbain et aussi parfois des trottinettes. Ciao, ciao!